أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs d'islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions Allah, l'omnipotent, l'omniscient. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir rendus musulmans, pieux et sincères. Chers frères et sœurs en islam, nous intervenons au nom d'Allah, le tout miséricordieux Allah, le très miséricordieux Allah. Nous allons vous parler aujourd'hui de notre 19e personne dans notre chronologie du Coran. Parmi les prophètes, nous vous interprétons la signification des prophètes dans notre chaîne qui est interprétation des rêves islam sur notre chaîne YouTube et TikTok. Voilà, chers frères et sœurs en islam, nous sommes sur notre 19e personne qui est Ilyas. Après Suleiman alayhi salam, c'est Ilyas que nous allons parler de lui aujourd'hui. Après, il y a Ilyas Sa'a qui est là. Donc, nous vous parlons de Ilyas en français, Inch'Allah, après avoir parlé en arabe et en doula. Chers frères et sœurs en islam, nous avons dit que celui qui voit Ilyas dans les rêves, qu'à la face que ce soit bonheur pour moi et pour vous, amin, ça parle de gaspillage de l'argent ou bien dilapidation de l'argent. Donc, ou bien ça parle de catastrophe des fortunes. Ça peut être un marché qui sera brûlé, ta boutique sera brûlée. Ça peut être un marché qui sera brûlé, tes objets seront brûlés. Ou bien ta fortune sera volée à la banque, ou bien tu seras arnaqué par les gens, ta fortune. Donc, ça parle de catastrophe des fortunes. Ça peut nous parler aussi des examens. Tu peux être un non-examen. Concours, tu vas avoir ton concours, ou bien tu vas rater ton concours, ou bien tu as un examen, tu vas avoir ton examen, ou bien tu vas rater ton examen. Ça dépend de quelle façon tu as vu ton rêve. Ça peut nous parler aussi de l'agrément de Allah et la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça peut nous parler que tu seras quelqu'un qui va avoir pitié des orphelins, tu vas construire des orphelinats, tu vas construire des centres d'accueil des orphelins. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs, en islam, de quelqu'un qui va avoir la facilité après la difficulté. Donc, si tu avais la facilité, la difficulté viendra. Si tu avais la difficulté, la facilité viendra après. Donc, ça peut parler de ça. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, de la miséricorde de Allah, la paix de Allah sur toi et sur ta famille. C'est-à-dire que tu seras sauvé de tes ennemis. Allah va mettre la paix sur toi, il va mettre sa sérénité sur toi et ta famille. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, de repentir pour celui qui faisait des turpitudes et blâmables. Allah va te faciliter, tu vas te repentir, tu vas faire un repentir sincère, tu vas faire un regret, tu vas regretter, tu vas te repentir, tu vas aller vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sincère. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, de quelqu'un qui va réussir dans tout ce qu'il entame. Si tout ce qui va entamer dans la vie va réussir. Si les gens disent que quelque chose est difficile, quand lui il est là, la chose est facile. Quand on dit que quelqu'un est malade, on n'arrive pas à le maîtriser, lui il vient, la personne il est guéri. Quand on dit qu'on n'arrive pas à mettre quelque chose quelque part, lui il vient, il réussit la chose. Quand on dit que dans les pays, l'économie est mélangée, donc lui il vient, il va dresser l'économie. Donc tu seras quelqu'un qui va réussir dans toutes choses, qui va être bon dans toutes choses. On avait dit encore, ça peut nous parler d'une année où il y aura beaucoup d'abondance. Beaucoup d'abondance veut dire beaucoup de biens abondants. Beaucoup de richesses abondantes, beaucoup de miséricorde. Et de la manière qu'il y a eu beaucoup de biens et beaucoup d'abondance, les gens vont oublier, ils vont faire désobéissance à Allah, ils vont faire exagération et l'année
qui suit, l'année qui suit, aura difficultés, problèmes, soucis, catastrophes, tout sera réalisé à ce moment. Ça peut parler aussi des catastrophes dans les pays, difficultés dans les pays, la guerre dans les pays, rébellion dans les pays, mutinerie dans les pays, et l'année qui va suivre viendra la miséricorde. Tout ça sera effacé, la miséricorde viendra. Donc c'est entre deux côtés. Ça soit avant ou bien ça soit après. Donc qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour nous et pour vous. Donc ça nous parle de ça, chers frères et sœurs, l'islam. Donc qu'Allah te donne la miséricorde, qu'Allah te fait beaucoup de bien. Donc il faut dire amin. Donc si Allah nous donne la miséricorde, si Allah nous donne son agrément abondant, il nous donne ses biens abondants, nous devrons remercier Allah. Allah augmentera. Allah dit, la ishakartum la azizanakum. Si vous me remerciez, vous êtes reconnaissant vers moi, je vais rajouter si les biens que j'ai donnés. Mais voilà, et si vous êtes ingrat vers Allah, après avoir vous donné tous ces biens, vous êtes ingrat, Allah dit, lui, son châtiment est douloureux et envahissant. Donc, on demande à Allah de nous pardonner. Donc voilà, c'était l'interprétation des rêves d'Ilias en français pour celui qui voit Ilias dans son rêve. C'était notre 19e personne après Suleiman alayhi salam, Ilias. Et nous allons parler, Inch'Allah Ta'ala, sur notre 20e personne qui s'appelle Ilias Sa'a, qui est aussi prophète et messager. Donc certains savants nous disent que Ilias n'est pas mort sur la terre, il est monté au ciel, comme de la manière que Jésus, Isa est monté au ciel. Allah a transporté Ilias au ciel. Il n'est pas mort sur la terre. Ilias est monté tout directement au ciel. Donc c'est le prophète qui est monté au ciel avec Jésus. C'est les deux seulement qui sont montés au ciel. Et Idriss aussi est monté au ciel. Donc nous avons trois prophètes là. Ilias est monté au ciel, Idrissa est monté au ciel, et Jésus, qui est l'avant-dernier prophète qui reviendra, il est monté au ciel. Et Mohammed aussi est monté au ciel, mais il est revenu et mouru sur la terre. Jésus aussi viendra, il mourra sur la terre. Mais Ilias et Idriss, ils vont mourir au ciel. Donc, eux, ils ne meurent pas sur la terre. Ils ne seront pas enterrés sur la terre. Mais Jésus et Mohammed, qui sont montés déjà au ciel, ils mourront sur la terre, ils seront enterrés sur la terre. Mohammed, sallam, est déjà mort, donc lui, il est déjà enterré. Jésus viendra, il va mourir, il va l'enterrer au-dessous du pied du prophète Mohammed et Abu Bakr et Omar, radiallahu ta'ala anhuma. Donc voilà, chers frères et sœurs d'Islam, c'était une petite conclusion pour vous rappeler que voilà l'histoire. C'était l'interprétation des rêves, mais j'ai conclu avec une petite histoire, un petit rappel pour nos frères et sœurs en islam. Nous allons nous retrouver sur 20e personne qui s'appelle Ilias Sa'a, Inch'Allah, en français, en arabe et en djoula. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Wa ila liqa, ma'asalam.